Bonjour à tous. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au bilan de ce conseil, des mesures d'ordre économique et social comme l'intégration de personnes handicapées dans le monde du travail, le déploiement de la Sotra à Bouaké et dans d'autres villes de l'intérieur du pays, la mise aux normes des stades ivoiriens devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Puis dans la ville de Yamoussoukro s'est tenu un atelier sur le projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la commission électorale indépendante et le PNUD de faire le bilan de leurs activités communes. L'atelier bilan sur les élections en Côte d'Ivoire a démarré donc ce mercredi 22 septembre et prendra fin demain vendredi. Ce qu'il faut également savoir dans l'actualité, c'est que la commission d'attribution de la carte d'identité du journaliste professionnel a rencontré les responsables et directeurs de communication d'entreprises publiques. Une rencontre pour échanger, mais aussi pour informer ses partenaires des médias sur les dispositions les concernant, notamment la disponibilité ou la possibilité de postuler à la carte de professionnel des médias. On en sait plus avec Franck Coitio. Salle de conférence de la commission d'attribution de la carte d'identité des journalistes professionnels, CJP. Le président de la commission paritaire rencontre les directeurs de communication d'institutions publiques. Les échanges portent sur les écueils rencontrés par ces derniers sur le terrain. En bonne place, la question de la gestion des faux journalistes sur les lieux de reportage. Et qui, en réalité, ne sont pas des journalistes, mais qui se retrouvent à tous les grands rendez-vous, à tous les grands reportages. Donc nous avons décidé ensemble avec eux de déterminer un cadre de travail qui permettra donc d'éradiquer ce phénomène. Autre point abordé, l'attribution des cartes de journalistes et de professionnels de la communication. Une des grandes préoccupations des participants, les dispositions légales permettant à certains d'entre eux de conserver leurs prérogatives d'anciens journalistes. Nous nous référons donc aux documents que les uns et les autres fournissent. Maintenant, si au sein de certains ministères, il y a des personnes qui sont, c'est vrai, des journalistes professionnels, mais qui exercent en tant que chargés de communication, ça, c'est vraiment pas à la commission de solutionner. Exhortation alors à se référer, entre autres, à la loi de 2017 qui détermine le statut de journaliste professionnel. Une rencontre jugée riche en enseignements. Le statut de journaliste professionnel et de professionnel de la communication nous a été expliqué aujourd'hui. Nous avons besoin des journalistes professionnels dans tout ce que nous faisons pour donner de la visibilité à nos activités. Aujourd'hui, il y a une carte qui est disponible pour les professionnels de la communication qui sont chargés de communication dans les différents ministères. Et c'est le lieu d'informer aussi tous ces professionnels de la communication qui sont dans les ministères, qui exercent en tant que chargés de communication, directeurs de communication. La commission paritaire de l'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels entend multiplier ce genre de rencontres. Et dans l'actualité internationale du côté du Bénin, hier, le président Patrice Talon a reçu au palais présidentiel son prédécesseur Boni Yayi pour la première fois depuis 2016. Selon l'ex-président Boni Yayi, leurs échanges ont essentiellement porté sur le bien-être du peuple béninois, l'image de leur pays, la décrispation du climat politique. Boni Yayi a demandé au président Patrice Talon la libération de détenus politiques et d'opinion. Toujours dans le tour de l'actualité, au Soudan, après le coup d'État manqué de mardi attribué par les autorités à des partisans de l'ancien président déchu Omar el-Béchir, militaires et civils, se renvoie la responsabilité de cette tentative de coup d'État. Le chef paramilitaire Mohamed Hamdan Dagalo reprochait aux politiciens d'avoir négligé les citoyens, les services de base, trop occupés par la lutte de pouvoir. Le Premier ministre Abdallah Hamdok, chef de file de la composante civile de la transition, lui voit dans ce coup d'État avorter la preuve qu'il est nécessaire de faire avancer l'épineuse réforme du secteur de la sécurité. Et on termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec cette information. Les présidents français et américains Joe Biden et Emmanuel Macron se sont parlé pour tenter de désamorcer la crise diplomatique suite à l'affaire des sous-marins australiens. L'annulation par l'Australie du contrat portant sur l'achat de 12 sous-marins au profit de submersibles américains. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Joe Biden et Emmanuel Macron ont prévu de lancer des consultations approfondies et se voir le mois prochain. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.